les sections. Commençons par mettre en avant l'importance de la notion de section dans la rédaction d'un document MS Word. Tout de suite, je peux vous dire que c'est cette fonctionnalité qui permet d'avoir une pagination avancée. Bon, pagination avancée, c'est bien un grand terme. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a succinctement fait référence à la numérotation avancée dans la vidéo précédente quand on a parlé de commencer la numérotation des pages au chapitre 1. Imaginez que toutes les pages qui précèdent le chapitre 1 soient numérotées I, 2I, 3I, ainsi de suite. À partir du chapitre 1, vous avez 1, 2, 3 en chiffre arabe. Et toutes les pages, pour toutes les autres pages qui suivent, vous avez 1, 2, 3, mais en chiffre romain majuscule. Alors, il n'est pas nécessaire que la pagination des documents de mémoire se fasse ainsi. C'est juste pour illustrer la notion de pagination avancée. Okay? Autre cas pour faire comprendre l'importance de la notion des sections dans un document. Pourquoi utiliser les sections de pages? C'est par exemple l'orientation des pages. Si vous avez une page avec une illustration, mais qui nécessite qu'elle soit orientée plutôt paysage, alors orientée paysage plutôt que portrait. Alors, toutes les pages de notre document ici, orientée portrait. Orientation, c'est portrait. Vous voulez qu'une des pages où vous avez un tableau, un organigramme, une illustration quelconque, vous voulez que la page soit orientée paysage pour je ne sais quelle raison. Mais si vous modifiez l'orientation d'une page, mais toutes les autres pages vont être aussi orientées de la même façon. Donc, si vous voulez qu'une seule page soit orientée paysage et que toutes les autres restent orientées portrait, ben, il faut utiliser la notion de section, la fonctionnalité section. En d'autres termes, pour revenir à notre problème précédent, s'agissant de numéroter les pages différemment, il suffit de regrouper les pages de la première partie, donc les pages qui vont précéder le chapitre 1. On va les regrouper en une section et regrouper les autres pages dans une autre section. Par défaut, sachez-le, toutes les pages d'un document sont regroupées dans une seule section. Par défaut, lorsque vous rédigez votre document sur Word, toutes les pages sont dans une seule section. Je peux vous montrer qu'ici aussi, toutes les pages de mon document sont regroupées dans une seule et même section. Alors, vous pouvez vous rendre à la barre des statuts, status bar, clic droit dessus et vous choisissez de rendre visibles les sections. Automatiquement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la page courante, donc cette page-là, est dans la section 1. Je n'ai en fin de compte qu'une seule section dans mon document. Donc toutes les pages de ce document sont dans la section 1. Pour résoudre le problème de numérotation des pages différemment, nous allons ajouter, on va dire, 2 pages qui précèdent la page du chapitre 1. Okay. Donc, on va insérer ici un blank page. Donc là, nous n'avons pas besoin du chapitre 1. Le chapitre 1 sera cette page. On va encore insérer une nouvelle page ici. Donc, on a 2 pages qui précèdent la page du chapitre 1. Et à la fin de notre document, on va insérer une autre page. Donc, on a 2 pages précédant la page du chapitre 1 et une page à la fin de notre document.
Toujours est-il que notre document n'a à ce stade qu'une seule section. Donc, si on clique sur section et on se rend par exemple à la prochaine section, nous verrons qu'on reste à la même page. Donc, c'est-à-dire que notre document n'a qu'une seule section. Donc, ce qu'on va faire, on va insérer, mais on va regrouper certaines pages en une section pour voir comment ça marche. Je vais d'abord faire apparaître les caractères qui ne sont pas imprimés, par exemple le symbole qui représente la touche Enter, le symbole qui représente les sauts de page, etc. Par exemple, là, on a un saut de page, c'est pourquoi on voit Page Break. Ce qu'on va faire, on va mettre deux pages qui précèdent le chapitre 1 dans une seule et même section. Donc, ce que je fais, je clique après la notation Page Break du second page, dans Layout, Break, c'est-à-dire saut, on va faire un saut, et je vais insérer une section, un saut de section, à partir de cette page qui va commencer à la prochaine page. Donc, le next page, automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On a une section, donc ces deux pages-là, si vous voyez, quand on clique dessus, cette page est logée à la section 1. Cette page se situe aussi à la section 1. Mais à partir du chapitre 1, on a la section 2. Donc, toutes les autres pages sont dans la section 2. Donc, on peut faire la même chose ici. Insérer une section à la prochaine page. Donc, automatiquement, cette page-là sera à la section 3, la section 1, la section 2 et la section 3. Une fois les sections ajoutées, maintenant, ce qu'on va faire, on va paginer comme on avait dit précédemment. Alors, pour paginer comme on souhaite, bien sûr, on double-clique sur le pied de page. On va paginer au pied de page. Et on va se rendre à la section 2. On avait déjà paginé. Vous allez voir automatiquement le menu contextuel Header and Footer. Vous allez rompre le lien de cette section à la précédente. Parce que si vous gardez la section 2 liée à la section 1, cela voudra dire quoi? Cela voudra dire tout simplement que la pagination sera la même pour les deux sections. Donc d'abord, je désactive la fonctionnalité liée à la section précédente. C'est-à-dire que la pagination de cette section ne sera pas liée à la pagination de la précédente. Je vais décocher la fonctionnalité Different First Page juste pour que vous ayez une meilleure idée de l'exercice. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On a notre document, la première page, le document à partir du chapitre 1 qui commence à la page 3. C'est normal puisqu'il y a deux pages qui précèdent le chapitre 1. Maintenant, on peut toujours commencer la pagination, débuter la pagination à 1. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement dans Page Number, Format Page Number, et on va dire à Word de commencer à 1. Donc, automatiquement, on a 1, 2, et ainsi de suite. Ça, c'est la première étape. On est arrivé ici, on va paginer ces deux parties, ces deux sections, si vous voulez. Encore dans Format Page Number, on va choisir de paginer cette section avec I2I, ainsi de suite. Et on va débuter à I. On va commencer par petit I. Automatiquement, si on pagine de cette façon, qu'est-ce qu'on aura? On aura la première page numérotée I, la seconde 2I. Puisqu'il n'y en a pas d'autres, on s'arrête là. Et à partir de la page du chapitre 1, on a 1,
chiffres arabes. On peut procéder de la même façon pour la dernière page. On va paginer par 1 en chiffre romain. Donc, on va désactiver la liaison à la section précédente. On va formater et on va commencer bien sûr à 1. Et voilà pour la pagination avancée de notre document. Les deux premières pages sont numérotées I2I. À partir du chapitre 1, on a 1, 2 et ainsi de suite. Okay. Et enfin, après la page du chapitre 2, si on avait 10 chapitres, donc après, on a nos pages qui sont numérotées d'une autre façon. Aussi simple que ça. Voilà donc l'importance, si vous voulez, de la notion de section dans la rédaction de vos documents sur MS Word. On avait aussi parlé d'orienter les pages différemment, les pages d'un document de différentes façons. Donc, je vais supposer que la dernière page de mon document nécessite l'orientation landscape. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement cliquer dessus. N'oubliez pas que cette page se trouve dans une section à part entière, donc dans une section qui est différente des sections des pages précédentes. Donc, ce qu'on va faire, on clique sur la page et dans Layout, on choisit d'orienter la page actuelle, donc la page sur laquelle on est, en landscape. Automatiquement, cette orientation-là est différente de l'orientation des autres pages. Les autres pages sont orientées portrait. Pourquoi? Parce que cette page se trouve dans une section qui est différente de la section de cette page, en fait, qui est différente de la section des autres pages. Donc, l'orientation de cette page ne va pas influencer l'orientation des autres.